je te dis la vérité ce matin. Je dépose mon micro. Ce pourquoi je suis derrière cette chair. Ce n'est pas un homme qui m'a convaincu, non, loin de là. Ce n'est pas du one man show, non. Ce n'est pas du jeu. Moi-même, je ne réalise pas. Moi-même, je ne comprends pas. Mais quelque chose se passe. Vous savez, quand Dieu a donné la vision à Joseph, même ses frères disaient, voilà le visionnaire. Voilà le songeur. On va le tuer. On va le jeter dans le trou. Et puis on va voir où cette vision-là va se réaliser. Pourquoi lui, il sera établi sur nous? Pourquoi c'est lui, à lui, Dieu montre ce genre de vision? Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le trou. Mais c'était le plan de Dieu. Dieu a son plan. La Bible déclare que Dieu annonce d'avance les choses qui vont arriver. Dieu a déjà tout planifié pour ta vie, pour ma vie. Pourquoi nous fatiguer? Il dit allez, priez, intercédez. Je suis le plan de rédemption. Je suis celui-là qui est mort à la croix. Je sais que l'humanité perd. Je sais que l'homme est mauvais. Je le sais depuis le commencement. Je dis priez. Je sais que mon église est souillée. Je sais que Babylone est rentrée dans mon église. Je sais que le péché est rentré. Je sais que mes serviteurs sont séduits. Mais je dis allez prier. Il a dit Ézéchiel, crois-tu que ces eaux revivront? Ézéchiel dit, je ne sais pas, Père, mais c'est toi qui sais. Toi qui es l'éternel Dieu. Toi qui as créé ces arbres. C'est toi qui sais. Amen. Crois-tu que l'Église reprendra vie? Crois-tu que la France sera sauvée? Père, ce soir, je dis, c'est toi qui le sais. Toi qui as suscité tes serviteurs dans cette nation. Toi qui as suscité l'Église dans cette nation. Père, c'est toi qui le sais. Mais nous voudrons simplement t'obéir. Afin que ton règne vienne. Nous allons prendre Ézéchiel 33, verset 11. Si tu as trouvé, je vais lire. Dieu a dit, dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare. Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. Dieu me dit, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant. Dieu sait que l'homme est méchant, mais il dit, je vais le racheter. Je ne prends pas plaisir à sa mort. Je ne veux pas que l'homme meure. Je veux qu'il change et qu'il vive. Où est ton problème? Où est mon problème? Dieu dit prie, Dieu dit intercède. Si se trouve une seule personne qui est juste, il a dit, Abraham, de Sodome et Gomorrhe, s'il y a une seule personne qui est juste, je sauve cette nation. Dieu dit intercède. L'église est souillée, Babylone est rentrée dans l'église. Tous nous sommes coupables. Tous, nous n'avons pas intercédé au temps favorable, mais le temps appartient à Dieu. Il dit, mes enfants, levez-vous, l'heure est grave. Quand une nation commence à défier les lois de Dieu, Dieu même amène les problèmes dans cette nation. L'économie ne peut pas tomber. Pour que Dieu amène l'homme à l'adorer, à le reconnaître comme le seul vrai Dieu, c'est le seul chemin par lequel Dieu va passer. Il va t'humilier, tu vas t'agenouiller et reconnaître sa suprématie. Tu vas reconnaître qu'il y a une différence entre les faux dieux et lui, le seul vrai Dieu. Il dit, je suis Dieu. Moi, le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 10. Ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas les fausses religions. Ce n'est pas le tohu-bohu. Ce n'est pas les amusements. Je suis Dieu.
Dieu. Quand nous voyons l'homme qui est malade, il s'agit, il reconnaît la suprématie de Dieu. Nous ne sommes rien du tout. L'homme est poussière. Il dit, je n'ai pas créé l'enfer pour l'homme. Il a créé l'enfer pour Satan qui s'est rebellé contre lui. Dieu a régénéré l'homme. Même quand l'homme a péché dans le jardin d'Aden, Dieu l'a restauré. Mais il n'a pas restauré Satan. Il n'a pas restauré. Et Satan a la guerre contre les enfants de Dieu. Mais toi qui vois clair un tout petit peu, toi qui réalises le plan de rédemption de Christ, nous ne devons pas perdre de vue ce plan-là. Parce que ce plan-là a été mis sur pied avant la fondation du monde. Avant que tu ne naisses, avant que je ne naisse, ce plan ne changera pas. La grâce de Dieu ne changera pas. Même s'il y a des hommes qui ne veulent pas intercéder, il dit, j'ai mis à part des saints, j'ai mis à part des serviteurs pour les derniers temps. Il a mis à part même des enfants qui sont nés hier. Ils vont grandir. Dieu va les utiliser pour sa gloire. Donc, Dieu n'a pas d'inquiétude. L'église a un problème, mais Dieu est capable. Parce que là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Sa grâce est plus forte que le péché, bien-aimé. Sa grâce est plus forte que la mort. Sa grâce est plus forte que la drogue qui tient captif les enfants de Dieu. Sa grâce est plus forte que le péché qui tient captif le corps de Christ. Moi, j'ai une espérance dans mon cœur. Parce que quand Ézéchiel a prophétisé, les eaux ont vécu. Les nerfs, la chair sont venus. Dieu leur a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau pour l'adorer, pour reconnaître sa Seigneurie. Dieu est encore capable de le faire encore aujourd'hui. Il en marche pour le faire. Je le sais, il me l'a dit, je le crois. Sinon, je ne tiendrai pas ce micro. Je crois qu'il en marche pour le faire. Il en marche. Que tu te lèves, que tu ne te lèves pas. Dieu en marche. Il est en marche. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Bien-aimés, ayons les regards fixés sur le plan de rédemption. Ne croyons pas que l'Église est perdue. Ne croyons pas que notre cause est perdue. Ne croyons pas que cette nation est perdue. Ne croyons pas que notre famille est perdue. Ayons l'espérance, ayons la foi que Dieu a un plan de rédemption. Il a versé son sang. Ce n'est pas en vain. Il est mort à la croix pour toi et pour moi. Ce n'est pas inutile. Ce n'est pas un acte banal. Il a un plan de rédemption. Il a été crucifié. Croyez que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, va faire venir son Fils Jésus souffrir inutilement sur terre. Non, c'est pour bien une cause. C'est pour bien sauver l'humanité. C'est pour montrer sa suprématie. C'est pour montrer aux Romains, à tous ceux qui le réunissent. C'est pour montrer même aux chefs religieux, aux francs-maçons, aux forces religieuses, que lui, il est Dieu. Mais il est l'heure, il en marche, il arrive, il va faire quelque chose dans cette nation. Moi, je le crois. C'est pour ça que nuit de jour, je fléchis chez nous et je prie pour cette nation. Parce que aussi, je vais avoir ma part de gâteau. Parce que mon Dieu m'a dit, prie pour cette nation, ma fille. Et je ne me tairai point. Je vais aboyer jusqu'à ce que je voie. Comme Simon dans le temple, il dit, Père, laisse-moi partir maintenant. Mes yeux ont vu le salut. Il a vu Jésus, il s'est réjoui. Il dit, je peux partir maintenant en paix. Tant que je n'ai pas vu cette nation dans la rédemption de Christ, tant que je n'ai pas vu la France adorer Dieu, j'inclinerai toujours mes jambes, mes pieds par terre pour implorer la grâce, pour pleurer, réclamer la miséricorde de Dieu. Parce que c'est un fardeau que Dieu m'a donné. Les gens peuvent banaliser. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Mais moi, j'ai les yeux fixés sur le plan de rédemption. J'ai les yeux fixés sur la vision. Que l'homme veuille, que l'homme ne veuille pas. La vision va s'accomplir. Parce que ce n'est pas un homme. Parce que c'est Dieu qui donne la vision. C'est Dieu qui donne la vision. Ne soyons pas des femmes et des hommes insouciants, négligents, oubliant
Mon Dieu veut libérer. Tu es fatigué des one-man show. Tu es fatigué des gros français. Tu es fatigué de toutes ces choses. Il dit, je prends les choses viles, les choses que l'on ne considère pas. Même les gens qui ne savent pas parler français, il va les prendre, il va les utiliser. Même des gens qui n'ont jamais été à l'école, il va les prendre, il va les utiliser pour sa gloire. Il va prendre la prostituée, il va l'utiliser. Il va prendre le brigand, le drogué, qui est quelque part dans une prison. Il va l'utiliser pour sa gloire. Pour sa gloire. Il dit, je suis Dieu. Je ne désire pas que le méchant meure